m'est souvent très difficile de pouvoir parler de Radiohead. C'est très difficile de pouvoir parler des groupes comme ça. Quand je suis admiratif d'un groupe comme ça, je ne sais pas par où commencer. C'est pas où commencer. J'ai écrit un peu une sorte de review un peu pour pouvoir m'aider un peu pour pouvoir m'aider un peu dans le squelette un peu de l'analyse que je vais faire. Mais surtout qu'il y a des gens il y a des reviews qui ont été excessivement brillantes sur ce groupe-là et sur l'album dont je vais parler, aujourd'hui. Et c'est très, très compliqué parce que c'est tellement brillant ce qu'ils ont réussi dans leur carrière. Tellement brillant. Une discographie comme ça, là, c'est absurde. Et surtout, avoir du succès en ayant toujours poussé dans l'expérimentation de sa musique. Ça, c'est incroyable. Un succès populaire comme ça. Alors que chaque album, on a toujours essayé de proposer. The biggest album that inspired me was Kid A. And that didn't have nothing to do with the lyrics, it was just the soundscape. And it just was like, you know, I figured out from him coming from OK Computer to that album, it was like, OK Computer was all about the songs, and this one's just all about the feeling. So I had to get to all the beats that gave you a feeling before you even heard the lyrics. Et cette interview, justement, sur un truc comme ça, qu'ils avaient fait. Bon, ils avaient fait ça en même temps. Et tout dans... Je le vois comme le même album là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait même une réédition là qui d'amener après la grosse tournée qu'ils avaient sur l'album à succès qui était OK Computer, qui est un peu l'album que les fans de Radiohead reviennent le plus. Et le sentiment de dépression que Thom Yorke, le leader du groupe, vivait. Il y a cette approche qui était vraiment différente de pouvoir mêler, je dirais pas forcément la musique rock avec la musique électronique, mais de mêler des mélodies vraiment qui rappellent la musique électronique là, puisqu'il était très influencé par les gars du label Warp Records. Le Warp Records, c'est un très beau label jusqu'à aujourd'hui, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, avec des grosses sorties d'artistes électroniques intéressants. Les plus connus, vous connaissez Aphex Twin et Autechre. Thom Yorke, un peu le leader du groupe, dans sa découverte un peu de la plupart des projets un peu de Aphex Twin et Autechre, il en a pris conscience que la musique électronique peut être, la musique électronique peut dégager une certaine émotion. On peut partager une certaine émotion à travers la musique électronique. Et quand tu écoutes même par exemple Select Ambient 8592 de Aphex Twin, c'est un album électronique qui peut amener à ce genre d'émotion là. Et pas seulement Kid A n'a pas été seulement influencé là, comment il s'appelle, Orchestra John Parsons, je ne sais plus quoi là. Et aussi la musique krautrock, beaucoup d'influence, surtout Can. Quand tu regardes la musique de Can, des Age by MC, Tago Mayo, ce groupe allemand qui est super génial, je vous conseille de le suivre avec leur leader un peu Oja Chukai, dont je fais énormément de comparaisons à Thom Yorke. Il y a beaucoup de similitudes entre Thom Yorke et Oja Chukai, surtout dans leur approche musicale.